Et salut à tous et bienvenue sur Tomb Raider 2 qui nous avait été présenté par Eidos et qui est un très vieux jeu maintenant, il a presque 20 ans, il est sorti en 97 et donc je joue sur émulateur parce que j'ai la version Steam mais c'est de la merde. Voilà, parce que j'ai essayé de bon déjà c'est galère pour configurer la manette, j'ai galéré ma race. Euh, bon là c'est pas compliqué, mais j'ai laissé le contrôle normaux. Mais c'était de la merde. Et après c'est l'écran, je vois pas ma barre de vie et ma barre d'oxygène et tout ça. Et c'est un peu chiant. Du coup je joue sur émulateur. Et donc je vais essayer de trouver tous les secrets et ramasser tout ce qu'il faut. Mais je ne connais que les premiers niveaux à peu près par cœur. Euh, c'est un jeu que je n'ai jamais fini. Voilà, que je connais très bien le début, mais après je suis totalement perdu. Et donc voilà. Et du coup, ben merde, qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Oui, appuyer sur une touche pour sortir. D'accord. Et donc, ben on va commencer tout de suite. Non, on va pas charger, on fait une nouvelle partie. Et je vous laisse admirer ces beaux graphismes. Voilà, on se souvient des graphismes de la PS1. Et ils étaient très bien pour cette époque. C'était magnifique. Bon, alors, on se souvient qu'au début, on n'a pas grand chose. On a juste deux cartouches. Une grande trousse, une petite trousse. Enfin, bref. Y a pas grand chose. Là, il y a un tigre qui va pop. Voilà, mais il sert à rien. On n'est même pas obligé de le tuer d'abord. D'abord d'ailleurs, je veux dire. Parce que il drop rien de toute façon. Et je me prends pas le mur. Hop, on monte ici. Voilà. On grimpe. On fait une roulade parce que ça va plus vite. Voilà, bon là, il y a un autre tigre qui a pop en bas, mais on s'en fout. On va le laisser pleurer la mort de son compagnon. Et j'ai failli tomber. Et, et j'ai ramassé le premier secret, je l'ai même pas dit. Mais bon, vous l'avez vu. C'est ça les secrets, ces espèces de chiens, genre, je sais pas quoi. Et il y en a 3 par niveau. On grimpe là. Et là, on peut se laisser tomber normal, mais moi j'aime bien faire ça. Et ben j'ai raté. Bravo. GG well play. Donc là il faut passer cette porte et le levier, il est là-bas. Et c'est chronométré. Donc au bout d'un moment, la porte se referme, donc il faut faire vite, mais c'est pas très compliqué. On fait une roulade. Et on saute pas parce qu'on est con. Ou conne. Et on passe. On sort les flingues parce qu'il y a des vautours, ou des aigles, ou je ne sais pas quoi. On va dire des aigles plutôt. Qui nous attaquent. Parce que oui, en Chine, les aigles attaquent les gens. Qui vont sur la grande muraille. Allez, salut. Heureusement que j'ai les munitions illimitées avec ça. C'est pour ça que je vais essayer d'utiliser que ces pistolets. De toute façon, c'est pas bien compliqué. Donc ici, la porte là-bas, elle est fermée. Il faut récupérer la clé qui est là-haut, au fond de l'eau. Et du coup, on va plonger.
Parce qu'on n'a pas peur. N'est-ce pas? Donc elle est ici. Hop, on tourne en même temps qu'on ramasse parce que on est des fous. Et on retourne à la surface. Et il y a un tigre qui va faire chier. Ah, saloperie. Ah, mais... Allô? D'habitude, il est pas aussi hargneux. Normalement, il loot rien, on est d'accord. Ah. Et du coup, on remonte sur la muraille. C'est une grande muraille qui fait 5 mètres de haut. Et on met la clé. Et elle s'ouvre toute seule par magie. Parce qu'elle n'a pas de poignée. Et là, on tue les araignées. Parce que en Chine, les araignées aussi veulent la mort des gens. Alors il y en a une là-haut. Que je peux avoir qu'en sautant. Tu meurs? Merci. Et on rate l'échelle. Voilà. On ramasse cette clé. Hop, on descend ici. Et on met la clé. Tout simplement. Elle ne ressemble pas à ce qu'on a ramassé, mais c'est pas grave, on s'en fout. Là, il n'y a pas de piège dans le plafond, c'est pas pourquoi il y a un trou. Mais on tue les araignées. Et il y en a d'autres là-haut. Bon, elle va se cacher sûrement dans le trou qu'elle se cachait, on s'en fout. Alors on récupère une grande trousse de soins. Et ça, ce n'est pas un tube de lait Nestlé brun, comme j'ai cru quand j'étais petit. C'est en fait une boîte de cartouches de fusil à pompe. On fait reculer ce cube parce que on s'appelle Hercule. J'ai récupéré combien de cartouches au juste? 2, bon. C'est pas énorme. Hop, on passe derrière. Et on fait du toboggan. Debout. Parce qu'on est des thugs. Alors là, il y a des pièges, vous voyez, sur les murs. Voilà. Ils nous lancent je sais pas, ils nous lancent des onigiri. Sans algues. Et du coup, on est censé passer comme ça. Mais, il y a un moyen plus simple. Et ce n'est pas un glitch. Je ne tricherai pas. Non mais, recule pas. Avance. Ouais. Et voilà, et on passe comme ça. C'est un peu long et chiant. Mais au moins on risque pas de se faire poignarder. De se faire onigiriter. C'est des onigiri plats. Voilà. Et quand on arrive au bout, eh ben on se laisse simplement tomber. Il y en a d'autres ici. Alors, on va bien dans le coin. Avant de se faire découper, voilà, merci. Voilà, et là, il va y avoir une série de pièges, et donc, je vais pas charger, je vais sauvegarder. Avant de mourir bêtement. Là, les dalles tombent, et il y a des pics en dessous, c'est pas très sympa. Et là, faut pas se tromper de côté. Faut aller à droite. Parce que sinon, on se fait écrabouiller. Et là, on saute. J'ai peut-être sauté trop tard. Non, c'est bon. Quand on se cogne, mais on fait une roulade pour se relever plus vite. Ouais, bon, ok, bon, là, je suis mort. Allez, salut. Du coup, j'aurais pu remonter tout de suite, mais je vais ramasser ce qu'il y a par terre. Et on recommence. Yeah. Nice. Allez, vite, vite, vite. Pas le temps, là. Ah, je suis mort.
Bon, je vous rassure, en vrai ça ne fait pas ça. Les pics ne nous mitraillent pas, ils nous plantent juste un coup. C'est suffisant normalement. Et donc il faut faire gaffe d'aller un petit peu sur la droite en fait, puisqu'il ne va pas au bout, on l'a vu. Ah, voilà, et là normalement c'est bon. Hop, on avance un petit coup. Ça y est, on re-sauvegarde. Non, on charge pas, merci. Parce qu'il va y avoir la deuxième série de pièges et pareil, un truc à ramasser au milieu. Et donc, oui, ce que je viens de ramasser là, ce sont des cartouches pour pistolet. Alors, c'est des pistolets comme ceux-là, mais qui tapent, qui font 2 fois plus de dégâts simplement, sauf que les munitions sont limitées. Les 2 cartouches, ça fait 40, je crois, ou 80 balles là. C'est qui est pas mal. Bon, alors, du coup, on va avancer. Là, ça tombe, et là, ça coupe. Et là, il y a un petit secret. Voilà, on le ramasse avant de se faire découper. Merci, au revoir. Et là ça tombe et ça coupe, donc on reste bien sur la droite. N'est-ce pas, on a fait le code. On connaît notre permis de conduire. Alors là on fait pas de roulade sinon on va se retrouver dans les pics. Et on tombe là. Et voilà. Là, on va ramasser la trousse de secours sans aucun respect pour le piège. Enfin le piège pour les trucs qui roulent. Et on va avancer. Aïe! J'ai perdu de la vie bêtement. Et on va re-sauvegarder parce que moi je sauvegarde tout le temps, vous allez le voir. Que je sauvegarde très souvent dans ce jeu parce que il n'y a pas de checkpoint. C'est nous qui nous faisons nos checkpoints en sauvegardant quand on veut. Donc faut faire gaffe de pas sauvegarder quand on saute dans le vide. Ce serait dommage de recommencer. Normalement il y en a d'autres. Là. Tu meurs s'il te plaît? Elle est où en fait? Elle est là-haut. Ah la petite coquine. Alors normalement il y en a une autre qui pop quand on approche de ça. Ah même deux. Bah. Alors. Là on pourrait prendre la tyrolienne tout de suite pour arriver vers la fin du niveau. Mais moi je veux d'abord descendre là-haut. Et avant de mourir, je vais vous montrer le joli plongeon parce que c'est rigolo. C'est rigolo de se suicider dans la vie. Mais ne faites pas ça chez vous. Ce n'est pas très recommandé. Ce n'est pas recommandé de se suicider. Youhou! Voilà, c'est un peu profond et il y a des squelettes. Voilà, on les rejoint. Bref. On va aller au fond parce que il y a le troisième secret. On va aller sur le côté. Hop, on remonte. On ramasse ça. Ce sont des torches. Quand on va... Je sais pas si on va les utiliser, on va voir. Donc on prend cette échelle parce que sinon on meurt. Si on descend tout de suite. Enfin en sautant je veux dire. Alors on va pas monter maintenant, on montera après. Et au lieu de descendre comme ça, on va faire comme ça. Alors oui, on ne voit rien, mais c'est normal. Et voilà. Alors ici, on va faire gaffe. Parce que vous avez vu, c'était un très joli trou. Mais il y a quelque chose dedans que vous allez voir. Alors je sais plus si c'est à l'aller ou au retour, mais il y en a un. Je crois qu'il y a un moment où il faut tracer. Donc on va prendre les flingues et on va tracer. Musique. Ah bon bah c'est à l'aller. Bonjour. On utilise notre pistolet pour tirer sur le T-Rex. Alors attends, par contre je vois rien. On se met à l'abri.
Eh, tu peux pas rentrer, nana. Reviens ici. Viens ici. Tu vas où? À l'aide. Ah, il fait mal. Non, non, tu fais mal. Au secours. Est-ce que tu meurs un jour? Ah, merci. Bon. Bon, il m'a un peu bouffé, j'ai fait n'importe quoi. Mais on s'en fout. Bon, là, normalement, il n'y a rien à loot. Il n'y a rien à loot. Donc là, on peut courir tranquille. On ne voit rien, mais c'est pas grave, regardez. Hop, une torche. Et donc, on ramasse ce secret qui... Ah non, les tigres sont au-dessus, vous s'en faites pas. On s'en fout pour l'instant. Il est pas tout seul. Il y a aussi un lance-grenade et 2 paquets de grenades et une petite trousse de sang. Même 2. Non, j'avais ramassé tout à l'heure. Et du coup, j'ai 6 grenades. Ce qui est plutôt cool. Et là... Salut! Celui-là, j'ai pas envie de me faire bouffer, d'accord? Le truc, c'est qu'il est intelligent, ce machin. Enfin, à moitié. Est-ce qu'il vient de mourir tout seul? Tu ramasses cette torche, s'il te plaît? Voilà, donc normalement... Oh, bah d'accord. Donc normalement, il n'y a plus de T-Rex. Hein, j'ai tué les deux, on sait pas où l'autre s'était caché. Alors, et là, on remonte l'échelle. Alors, la vidéo ne bug pas, on ne voit rien, c'est normal. Ne vous en faites pas. Moi non plus, je vois rien. Je sais juste que je monte l'échelle. Ça y est, on commence à voir un truc. Ah, donc on peut retourner d'où on vient, mais ça ne servira à rien parce que ben on peut pas remonter par là. Et du coup on monte par là. Mais de toute façon ça change rien. Et on descend là. Sans mourir. Est-ce qu'il y a d'autres araignées en pop? Non. Bon alors. Là, c'est un peu grave ce que j'ai fait. Les conneries avec le T-Rex. Du coup, je vais me faire défoncer. Pas envie d'utiliser les cartouches, mais les trousses de soins non plus. Et là je peux lâcher si je veux, hein, mais je ne le ferai pas. Tire. Allô? Ah oui d'accord, elle va taper lui. Alors, on n'a rien compris. Mais je les ai eus. C'est magnifique. C'est très beau. Bon, je les ai eus. Et là, on peut admirer le paysage, il n'y a plus rien. On peut brûler. Donc on va aller éviter d'aller là. Parce que ça bouffe la vie très vite. Un peu comme les pics. Sauf que ça fait pas... Ça fait rien. Et puis là, on peut observer un petit ordinateur qui est bien glitché comme il faut. Bon, j'arrive pas à le voir de plus près. Voilà. Oui, ça ressemble pas à un ordi comme ça, mais c'en est un. Et vous allez voir dans la cinématique, il y a un petit monsieur qui va arriver de là. Un endroit que on ne peut pas aller. Parce que c'est trop haut. Ah si, on peut y aller. Oh. Ah bon? Ouais, bon, ça sert à rien en fait. Parce que voilà, il y a un autre trou là-bas, mais il est trop haut. J'aurais peut-être pas dû sauter. Et donc... Cinématique.
Pardonnez-moi, mais vous vouliez peut-être m'ouvrir la porte. Avec un flingue, un peu gros comme clé, non? Je crois que vous avez perdu votre clé. Après vous. C'est drôle. Vous ne réagissez pas comme une moine. J'imagine que si vous trouvez ça drôle, c'est que ça vous plaît. Parlez-moi un peu de ce fameux poignard d'Oxiane, si vous tenez à la vie. Ces portes attendent l'élu, le moment où il arrivera. Alors, la lame du poignard honorera enfin le cœur de ceux qui ont la foi. Et si vous ne faites pas serment de fidélité, vous aussi? Quel serment de fidélité? Au péché et au destin de Marco Bartoli. Finalement, je vais attendre un peu. Gianni Bartelli, Via Carnavalet, Venise. Et voilà, et du coup, on a terminé la première mission. 16 minutes, sans compter les morts, bien sûr. Et j'ai gaspillé 154... n'importe quoi, je sais pas compter. 134 balles. Bon, j'ai un peu fait n'importe quoi. Ouais, j'ai un peu fait n'importe quoi. Je me suis fait défoncer par le T-Rex. Et par les pics avant de mourir. Mais je n'ai utilisé aucune munition, ni trousse de soins, et j'ai tout ramassé. Bon, c'était le premier niveau, c'était facile, c'est normal. Et je le connais par cœur en plus. Bon, celui d'après, il me semble que je le connais par cœur. Il me semble. Ouais, bon, on verra bien. Et ben voilà. Et bon, du coup, vous avez vu, on se dirige à Venise. Et du coup, il y aura de l'eau, n'est-ce pas? Donc, ben, je vous dis à la prochaine. Et puis c'est tout. Et sur ce, salutations.